Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Dice Throne Aventure. Alors, comme vous le savez sur la chaîne, j'ai fait pas mal de Dice Throne avec des duels. On a vu les différents personnages, la saison 1, la saison 2. Vous avez pu voir aussi les personnages Marvel en VO qui vont être traduits l'année prochaine en VF grâce à Lucky the Games. Et d'ailleurs, Lucky the Games nous a fait le bonheur de traduire le jeu, donc au départ édité par Roxley Games, puisque ça vient des États-Unis. Donc Dice Throne Adventure est maintenant disponible en version boutique, après les avoir fait en VO pour Roxley, en VF pour Lucky Duck, d'abord en version Kickstarter et maintenant dans la version boutique. Je vous propose de découvrir, de vous montrer le contenu de Dice Throne Adventure version boutique. Voilà, avec vous allez voir même le pack promo en bonus. Donc je vous propose de vous faire découvrir ça. Alors je vous montrerai pas toutes les tuiles bien sûr, hein, ce serait vraiment trop long et puis inintéressant pour vous, parce qu'il y a quand même une bonne partie de découverte qui est intéressante à faire et à découvrir. Donc voilà, donc pour résumer, Dice Throne Adventure, c'est le jeu coopératif on va dire de deck building, de dungeon crawling, basé sur Dice Throne. Donc vous allez voir, il y a plein de petites choses, il y a des campagnes, il y a un peu de legacy, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a un système de points que vous pouvez en plus prendre en compte et que vous pouvez aussi alimenter la base de données de Roxley et Lucky Duck pour Aventure. Donc voilà, plein de choses, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir. Je vais vous donner mon avis, mon appréciation, mon analyse de tout de ce gros machin et vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire et de quoi discuter. Allez, je vous propose qu'on attaque ça. À l'intérieur de cette boîte, ben, vous voyez déjà, il y a pas mal de choses. Et pour vous montrer un petit peu l'épaisseur, voilà, vous avez pu voir au niveau de la caméra, il y a quand même là tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une belle épaisseur de boîte et une bonne largeur aussi. Vous voyez, il y a vraiment de quoi mettre dedans. Alors, à l'intérieur, vous avez, bien entendu, vous avez les règles du jeu avec un petit tutoriel de jeu que vous pouvez aller voir, là, qui est très bien fait d'ailleurs. Donc à l'intérieur, vous avez donc tout le matériel qu'on va retrouver à l'intérieur. Bien sûr, la mise en place de la campagne, donc vous voyez avec le plateau des héros, donc vous voyez, on peut la faire à 4, les campagnes, donc ça c'est plutôt sympa. Et aussi en solo, et c'est aussi un des gros intérêts du jeu, c'est que vous pouvez jouer tout seul et le faire tranquillement. Donc les héros, là, ici vous avez le donjon, ici vous avez le plateau de loot, les systèmes de rangement, on va revenir un petit peu après. Et puis bien sûr tous les tokens qui vont avec, les tuiles de scénario, qui vous permettent d'avoir tout ça. Bien sûr, les compteurs, vous les connaissez. Et voilà, donc comment ça se met en place? Tout ça, vous l'avez dedans. Exploration, et voilà, vous allez voir que dans le système de jeu, ça va alterner exploration, dungeon crawler, tout ça. On vous explique qu'il faut aller récupérer les 3 phases du dé pour aller enclencher le combat de boss de fin de niveau, on va dire ça comme ça. Et si vous le battez, vous pouvez continuer. Et même si vous perdez, et c'est là où c'est intéressant, vous pouvez continuer, même si effectivement ça vous fait entre guillemets perdre des points sur le tableau de votre score de campagne. Mais c'est quand même très sympathique de pouvoir ne pas s'arrêter net sur une défaite. Donc voilà, donc je vous explique comment ça marche la partie exploration, et ça va alterner exploration de donjon avec combat contre des boss. Et ça, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc le premier, c'est le barbare déchu, mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça, comment ça fonctionne le combat de boss. Donc voilà, le combat de boss, comme vous en doutez, ben, c'est tout le monde contre le boss ou tout seul contre le boss. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. On vous explique aussi comment faire évoluer votre deck, c'est-à-dire que lorsque vous allez évoluer dans les explorations de donjons ou contre le boss, vous allez récupérer des cartes qui, lorsque c'est de l'exploration, vous allez devoir les identifier et ensuite les rajouter ou non à votre deck de jeu. Donc ça va être des nouvelles cartes, des cartes avec des effets bien spécifiques, des améliorations de cartes que vous avez déjà. Donc tout ça, vous verrez, il y a tout un système d'évolution qui est très sympa. Et puis bien entendu, plus vous allez aller au fur et à mesure du jeu, plus ça va être compliqué. Donc voilà, vous avez tout ça et le rappel des règles et surtout le rappel des jetons. Alors dans les jetons, les nouveautés, on pourrait dire, vous avez le jeton, la main du roi qui est intéressante, qui permet notamment pour le boss ou pour les sbires élites de relancer soit quand ils ont fait un échec, soit quand ils se prennent un ultime, et vous lancez un dé, et en fonction de la réussite, alors ça c'est expliqué dans les scénarios, mais c'est souvent 4-6,
et bien s'il le fait, il peut soit éviter votre ulti, soit lui faire une relance totale. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi? Et puis vous avez aussi le jeton KO qui est aussi un élément utilisé par les sbires, puisqu'en fait les dés des sbires, des boss sont appelés les dés KO, voilà, pour représenter un petit peu le côté méchant entre guillemets du jeu. Vous avez ensuite dedans, hop, vous avez le plateau justement pour de score. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, gardez-la vierge le plus longtemps possible. Vous avez d'autant plus que vous avez cette fiche-là. Vous l'avez disponible gratuitement sur le site de Lucky Duck. Il vous suffit de le télécharger, de bien par contre bien choisir la langue que vous voulez, donc FR notamment, donc français si vous voulez être en français. Et vous avez tout ça, donc la temple des scores, donc vous voyez les salves, donc c'est les tokens que vous allez avoir pour gagner des points de vie, pour remettre à la vie un personnage. En fonction des pièces d'or que vous allez récupérer, des cartes butin, enfin tout ça, vous allez voir des tuiles. Et enfin voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire et vous avez toutes les sessions. En sachant qu'une campagne, ça dure 8 scénarios. Ensuite, vous avez les plateaux de tokens. Voilà, alors hop, je vais l'ouvrir en même temps avec vous en direct pour vous le faire découvrir aussi. Donc vous avez, vous voyez, vous avez donc les jetons main du roi, vous avez les personnages. Donc là, on voit il y a de la saison 1 et de la saison 2. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour ceux qui ont les Marvel, vous avez pu voir qu'ils ont inclus directement les standees Marvel exprès pour les donner. Donc vous voyez avec les salves et puis les standees pour les personnages. Vous avez aussi, voilà, Persona 1 et 2, les petits jetons pour signifier, puisque comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, pour le scénario, c'est quand vous êtes en exploration de donjon, c'est d'aller récupérer les 3 faces du dé pour aller sur le combat final. Voilà, avec les 8 personnages de la saison 1, les 8 personnages de la saison 2, ils sont là. Et ensuite, vous avez les tokens état, dont on a vu. Alors, il y avait aussi celui-ci, le côté silence, qui vous empêche de jouer de mémoire, c'est vous jouez des cartes. Voilà, j'ai un petit doute sur les faits, mais bon. Voilà, donc vous avez ça, vous avez le truc aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment des trucs. Donc ça, vous les connaissez, hein, la plupart des icônes, vous les connaissez si vous connaissez les personnages. Mais vous les avez aussi là-dedans. Voilà, vous avez aussi dans les jeux, ces jetons-là. Alors je pourrais vous les montrer aussi ici, remarquez. Voilà, ici vous avez les jetons loot. C'est le niveau 3, c'est le niveau épique, voilà, qui est montré. Hop, voilà, le niveau boss. Niveau 4, qui est presque boss en fait, oui c'est ça, ça correspond au boss. Voilà, vous les avez là. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose par rapport à ça? Et oui, puis là vous aviez les jetons, voilà, de niveau de trésor niveau commun. Et voilà, trésor de niveau rare. Voilà pour le niveau des raretés. Vous avez commun, rare, épique, légendaire, voilà pour les niveaux de trésor. Et dans ce que vous pouvez aussi récupérer en loot, c'est également les jetons comme ceci. Voilà, ça va de plus 1 à plus 4. Voilà, vous avez le plus 1 et le plus 4 de l'autre côté. C'est un bonus utilisable une seule fois qui vous permet d'augmenter vos dégâts. Voilà, vous les avez. Ça, c'est le petit truc pour le barbare déchu. Voilà, donc ça, on a vu premier contenu, c'est ça. Deuxième contenu, alors vous allez me dire, oui, les vierges, mais à quoi ça sert? En fait, c'est tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsque je vous ai montré le livre des règles. C'est là où vous allez pouvoir mettre tous vos jetons état, tout ce qu'on a montré ici, vous allez pouvoir les mettre là-dedans. Donc, vous voyez, ça peut se ranger très bien. Donc, vous voyez, c'est très intéressant et c'est très sympa d'avoir pensé à ça. Alors, on m'a fait remarquer, quand j'en avais parlé un petit peu avec mes camarades, que c'est quelque chose qui se faisait de plus en plus. Oui, certes, ça se fait de plus en plus, mais ce n'est pas systématique, donc c'est bien de le signaler et de dire que pour une fois, il y a des objets terraformés qui sont déjà bien prêts à l'usage, prêts à être utilisés, et au moins on sait comment ranger nos cartes, nos plateaux, nos jetons, enfin tout ça. Donc, vous voyez, donc ça très très bien. Ensuite, on a un autre chose qui est là cette fois-ci, c'est le côté, alors c'est l'accessoire pour le boss. Alors attendez, je vais vous montrer dès que j'arrive à l'ouvrir, parce que bien entendu, comme je dis, je l'ouvre en direct avec vous, je vous le fais découvrir, vous voyez, en live, presque en live, même si ce sera monté après. Vous avez ici les petits jetons pour les 4 héros, les standees. Donc comme je dis, ça peut se jouer de 1 jusqu'à 4. Et là, vous avez
Je vous montrerai pas tout, mais vous avez les jetons. Là, vous avez pour les pièces d'or. Vous avez pour les différents sbires que vous allez affronter avec leur santé. Voilà. Et là, vous avez le petit D20. Donc là, vous connaissez, pour ceux qui connaissent les jeux de rôle ou les jeux de manière générale, les D20 vous seront pas étrangers. Et puis après, vous avez les 5 DKO avec les différentes faces des DKO qui sont ceux utilisés par les sbires et par les boss. Donc voilà, donc ça c'est là-dedans. Hop. Donc vous voyez, là encore, il y a à prévoir de l'espace parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises dedans. On continue. Alors, on va commencer, je vais commencer par ça c'est le gros, donc on va commencer par celui-là, par le plus petit. Alors ça, c'est en général ce que tout joueur de Dice Throne Adventure va vénérer, martyriser, va vouloir piller. C'est la zone de butin, la zone de loot, enfin en tout cas là où vous allez récupérer toutes les cartes qui vont vous permettre d'améliorer. Donc là, vous avez le côté, entre guillemets, là pour faire vos achats. Donc là, on voit que pour identifier, ça vous coûtera 10. Si ensuite vous voulez acquérir une carte commun, c'est 10. Carte rare, c'est 15. Carte épique, c'est 20. Et carte légendaire, c'est 25. Et ensuite, si vous voulez revendre une carte qui est déjà en votre possession, enfin que vous avez acquis et que vous revendez, c'est 5. Alors la différence entre le marchand et les cartes de loot, c'est que tout simplement les cartes de loot que vous obtenez en session de donjon, en exploration de donjon, pas contre les boss, en exploration de donjon, vous les avez déjà, donc il faut juste identifier, et ensuite vous choisissez de les mettre dans votre deck ou de les revendre au choix. Et par contre, si vous gagnez le scénario, vous avez quelques cartes qui sont distribuées, donc c'est précisé dans le scénario, et ces quelques cartes, eh bien, elles sont déjà visibles, donc elles sont déjà identifiées, mais il vous faut quand même les acheter. Donc voilà pour la petite différence. Et quand vous tapez un boss, là par contre les récompenses, vous les avez d'office et vous choisissez de les garder ou pas. Et si vous les gardez pas d'ailleurs, ça vous rapporte des points supplémentaires. Voilà, avec un petit historique. Ensuite, la table que tout le monde pareil va aimer ou détester, c'est la table de loot. C'est en fonction du trésor que vous obtenez. Donc là, on a vu tout à l'heure, je vous ai montré le système de verre, commun, rare, épique, légendaire, et vous avez boss derrière. Voilà, hop, et c'était boss, pardon. Et là, c'est normal ici. Vous lancez un des 20 et ça vous donne la récompense que vous obtenez. Donc ça peut aller, vous voyez, du bonus de plus 1 dégâts, à piocher, à gagner des PC, des points de combat, piocher, gagner des points de vie, des pièces d'or. Enfin, vous voyez, vraiment, vraiment sympa. Et pour les boss, et ben là, c'est directement des cartes, comme je vous disais tout à l'heure, puisque vous les avez, vous pouvez les inclure directement dans votre deck ou pas, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, là ensuite, on va sur les boss. Donc, je ne vous montrerai pas tous les boss, mais il y en a 4. Oui, bien sûr, j'enlève 1, 2, 3, 4. Voilà. Le premier, je vous l'ai dit, c'est le barbare déchu. C'est le plus connu, on va dire. Voilà, c'est l'évolution du barbare héros que vous connaissez, mais en beaucoup plus costaud. Enfin, en tout cas, il fait mal, je peux vous le garantir. Enfin, on le passe relativement facilement, si on a bien compris comment il fonctionne. Mais encore faut-il arriver à le faire, et je peux vous dire que c'est pas garanti tout le temps. Ensuite, il nous reste eh bien la dernière grosse boîte. Hop, et elle pèse son cacahuète. Pèse son pesant de cacahuètes. Et hop, le Dice Throne Adventure. Alors attendez, je vais changer juste ça. Et je vais le mettre dessus pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Hop, et voilà. Le Dice Throne Adventure. Et alors là, c'est tout le reste. Alors, et tout le reste, vous allez voir, il y a de quoi faire. Alors, vous avez ce que je vais vous montrer en premier avant d'oublier. C'est le pack de 7 de cartes promo avec des cartes supplémentaires, des boss et des objets supplémentaires. Donc là, vous verrez, il y a vraiment des trucs. Allez, je vais vous le montrer quand même un petit peu pour montrer. Alors, tout le monde n'aura pas cette chance. Donc, il faut vraiment, si vous avez la possibilité de l'avoir, c'est de l'avoir, de le récupérer. Alors, je vais vous montrer comment se trouve un sbire. Donc, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée comment ça marche dans Adventure. Donc là, c'est un monstre de épique, vous voyez, c'est niveau 3. Il arrive avec 25 points de vie, 4 points de combat. Et voilà, il y a son jet de défense et son attaque. En fait, quand il va faire ses lancers, il a droit à 3 lancers, comme vous. Et lui, en fait, donc lui, il va essayer d'obtenir un maximum de 6 sur son DKO. Et s'il y arrive, eh bien, il va faire ça. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, il va, vous voyez, ben, celui-là, par exemple, il va vous voler une pièce d'or. Donc c'est pas mal. Donc voilà comment ça fonctionne. Et par contre, si vous arrivez à le battre, ben vous avez un trésor
vous voyez, un trésor commun, un trésor rare et un trésor épique. Et là, c'est valable pour tous les héros qui sont dans le donjon. Donc ça, c'est plutôt très bien. C'est un jet de butin avec le D20 pour savoir ce que vous faites, ce que vous pouvez obtenir. Et donc les cartes que vous obtenez, vous pouvez, si vous obtenez des cartes, vous pouvez les utiliser que en fin de scénario. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vous avez, vous voyez, pack héritage niveau 2. Et vous avez aussi, voilà, les règles de combat, comment se déroulent les combats. Donc, vous voyez, très bien fait. Le petit séparateur aventure, donc ça, c'est très bien aussi. Vous avez tout ça. Et bien, vous voyez, ça, c'est des tuiles. Et comment se passent des tuiles? Donc là, vous avez la tuile des tréfonds. C'est une tuile qui est niveau 4. Voilà, et là, c'est, vous voyez, bon, je vous en dévoile une, mais personnellement, je ne suis pas encore tombé dessus. Mais vous voyez, ça vous fait 3 héros qui piochent une carte. Ça vous donne aussi 2 pièces d'or, et puis vous générez une rencontre sur un gros tonton. Voilà, voilà. Et puis vous avez la carte où vous devrez calculer les 3 faces de dés pour aller sur le combat final. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les petits icônes pour justement pour les cartes, pour les ranger, les cartes communs, épiques, rares. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, aventure. Et voilà, et je vous montrerai pas. Non, vous avez rien vu. C'est les boss. Ah, hop, ça c'est plutôt pas mal. Alors si j'arrive à les remettre comme c'était, voilà. Bon, je rangerai ça tout à l'heure de toute façon. Hop. Ensuite, vous avez aussi les cartes butin. Vous voyez comment ça se présente. Donc là, c'est du foil. Et c'est pour ça que vous voyez que le dos est comme les cartes de duel classiques, parce que justement, vous pouvez les intégrer à votre deck. Donc voilà, donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, vous avez ça, c'est les cartes de boss, justement. Et je ne vais pas vous les montrer parce que c'est chacun avec une phase différente. Donc ça, c'est les cartes du boss, donc du barbare déchu. Donc vous voyez, il y a 4 boss. Ensuite, vous avez les packs Legacy C, D, et vous avez le pack Legacy A qui est le premier. Et voilà, et vous ne les ouvrez que quand vous avez rempli la condition pour les ouvrir. Et donc ça, c'est la partie héritage. Donc je vous déconseille quand même de les ouvrir tout de suite, même si vous êtes très curieux, parce que ça vous gâche quand même une partie de plaisir, et puis c'est quand même un truc très évolutif. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, donc vous voyez, voilà. Vous avez les séparateurs, là, justement, pour préparer les tuiles de donjon. Hop, vous avez ensuite les tuiles scénario. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est la tuile d'un scénario 1. Donc on vous dit que c'est un scénario 1. Ça vous dit, en fonction du nombre de joueurs, les nombres de points de vie. Alors hop, est-ce que ça se voit bien? Oui, nombre de points de vie. Ça vous donne aussi la conclusion, si vous gagnez, si vous perdez. Les jetons de main du roi, comment ils sont utilisés. Et les salves, donc combien ça vous fait gagner de points de vie. Et dans quelle mesure vous pouvez les utiliser. Donc vous voyez un petit peu. Et donc ça vous donne la répartition du donjon, là, de ce donjon-là, niveau 1. Hop, voilà. Vous avez ensuite, et bien ensuite, c'est les séparateurs en fonction des niveaux. Voilà, scénario. Et là, les boss. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hop, on a fait ça. Et il nous en reste un. Et voilà, et ça, c'est des boss. Donc là, on passe niveau 4. Et là, vous avez encore un boss niveau 3. Voyez, si vous voulez voir un peu la patate. Alors les boss niveau 1 sont les minions niveau 1 sont pas très dangereux, hein, mais vous voyez niveau 2 déjà on est avec plus qu'à 14 points de vie par rapport à l'autre qui était à 25 par exemple. Lui il va essayer d'avoir des suites, voilà, et les effets que ça produit. Bon, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont pas aussi faciles à battre, hein. Il y en a certains qui sont même des fois plus compliqués, ou en tout cas qui vont bien vous embêter dans votre progression. Donc voilà, donc vous voyez il y a vraiment du contenu, vraiment beaucoup de contenu. Bah voilà, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu, que Dice Throne Aventure vous donne envie. N'hésitez pas à aller vous procurer cette superbe extension pour le Dice Throne, donc Dice Throne Adventure. Attention, c'est quand même un produit qui va pas se trouver si facilement que ça, en tout cas au début de ce que j'ai compris. Donc si vous avez la possibilité de le prendre, allez-y, faites-vous plaisir, c'est un très bon jeu. Il y a une très grosse rejouabilité parce que fonction des héros, fonction des loots, fonction des scénarios. Donc déjà, rien que ça, vous avez une variété énorme. Les boss, les minions, vous les aurez pas de la même façon, vous n'aurez pas les mêmes cartes de loot. Un très bon scénario, voilà. Donc vraiment, et puis après, il y a, comme je dis, il y a le système de campagne avec le système de points qui est vraiment fabuleux. Enfin, fabuleux.
qui est vraiment très bien et qui donne envie de s'y replonger vraiment à fond. Donc allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis pour terminer, je n'ai plus qu'à vous dire, donc si vous avez plu cette petite vidéo de présentation de Dice Throne Adventure, d'analyse, qui pour moi est un jeu très très bon, voilà, au même titre que d'autres, hein. Mais celui-là, enfin, en tout cas, il mérite de s'y mettre. Et puis, même le point d'entrée, à part peut-être Dice Throne Adventure, mais pour les héros, vous savez, ça se vend en boîte de 2. Vous pouvez très bien prendre 2 euros, en prendre 2 autres plus tard, et puis à lancer Dice Throne Adventure tranquillement avec ses héros, en sachant que Dice Throne, le principe, c'est au départ, c'est le duel, mais avec Aventure, ça vous donne une autre possibilité, une autre palette à ce jeu, qui est quand même très très bon. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'ai accroché à mort, comme on dit vulgairement. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager également. Et puis, quant à moi, je vous retrouve sur la chaîne pour plein d'autres contenus Dice Throne. Je rappelle que sur le Discord Dice Throne France, vous trouverez pas mal de joueurs. Il y a des communautés maintenant qui se forment un peu partout. Il y a des tournois aussi que j'organise. En ce moment, c'est le tournoi du survivant qui est en cours, qui a commencé. Mais sachez qu'il y en aura d'autres. Et puis, vous verrez, Lucky Duck Games vous prépare pas mal de choses pour l'avenir, donc notamment un championnat de France. Voilà, mais ça, je ne le révèle pas, un secret de polichinelle. Maintenant, vous verrez la forme, le contenu, comment ça se passe et tout, lorsqu'ils feront leurs annonces. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes parties, lancez bien vos dés. Et puis surtout, testez Dice Throne Adventure. Allez, ciao. Et puis, dernière petite chose, n'hésitez pas à aller voir le site de mon partenaire MaxiRev, où ils ont quelques boîtes des héros. Et je crois que Dice Throne Adventure, ils devraient en recevoir aussi très prochainement. Voilà, et parce que, voilà, je vous en parle parce que grâce à ma chaîne, si vous dites que vous venez de ma part, vous pouvez avoir 10% de réduction. Voilà, j'ai tout dit. À bientôt, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, faites belle partie. Faites trouver des bons loots, tapez bien vos boss, et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Dice Throne. Ciao, ciao.